Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charrier, je suis pasteur à Grenoble. Et je suis Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et nous sommes tous les deux blogueurs sur toutpoursagloire.com. Comment vas-tu, Matt ? Ça va très bien. Et toi, Raph ? Ça va très bien. Je me disais, tu vis dans un éternel Movember. Oui, je suis Movember Forever. Movember Forever. L'ambassadeur international pour Monsieur Propre et Movember. Ouais, d'ailleurs, ils ont fait un jouet, ça s'appelle Monsieur Patate. Monsieur Patate. Oui, c'est ça. Donc les lunettes, c'est vrai, Monsieur Patate. C'est ça. Excellent. Bon, tu vas bien ? Ouais, ça va. Écoute, je suis un peu affecté par le manque de lumière là de cette saison, mais toi, ça te fait rien là, les changements de saison comme ça ? Je suis fatigué, mais je sais pas si c'est la saison. Je suis fatigué. Et ça, c'est la vie qui te. C'est la vie qui te fatigue. Ouais. En fait, je suis content de plus galérer avec le chaud vu l'été qu'on a eu. Ouais. C'est juste ça, tu vois. Mais après le reste, je m'en fiche un peu. Et toi, t'es dans un état de fatigue plus chronique là à cause du sommeil, non ? En règle générale. Oui. Non, et puis moi, donc la saison, tu t'en fous quoi. Ouais, non, et puis la lumière, enfin voilà, ceux qui prennent le temps de regarder si le ciel il est bleu ou pas, c'est des mecs qui ont du temps, tu vois. Moi, je regarde pas le haut, moi. Je regarde tout droit. Moi, j'ai une question à te poser, Raph. Pourquoi le ciel est bleu ? Pourquoi l'on vit mieux à Dieu ? Pourquoi l'argent et le pouvoir rendent tes amis dangereux ? Ouais, merci de me poser la question. Je te propose qu'on en fasse un épisode. Bien, alors, on va avancer. Hein. On laissera. D'ailleurs, si vous avez la ref, vas-y. Mettez-la en commentaire. Oui, on va faire ça. Mettez la ref en commentaire. Voilà. Et c'est ça pourrait être ça en place d'un peu des refs, tu vois. On n'a pas le droit d'utiliser Google. Voilà, et on dit juste là, si vous avez la ref, vous mettez en commentaire. Ouais, sans utiliser Google, sinon c'est pas drôle. C'est triché. Ouais. Donc quand on parle, si vous avez la ref, c'est bien sûr forcément quelque chose qui est en lien avec le rap. N'allez pas chercher. Oui, voilà. Bah, oui. Pourquoi le ciel est bleu sur Google ? De toute façon, à mon avis, tu trouveras pas la ref comme ça, quoi. Alors, je voudrais juste commencer par remercier nos auditeurs. Ouais. Parce que toi comme moi, on a pas mal bougé ces derniers temps. Et entre les mails qu'on reçoit et les personnes qu'on rencontre, vraiment, on vous remercie beaucoup pour vos encouragements. Nous, on prend beaucoup de plaisir à faire ça. On le fait, c'est vrai, un petit peu on a l'impression parfois de le faire un peu à la one again, en fait, comme on le ferait si on n'avait personne qui nous écoutait. C'est ça. Donc, on a beaucoup de plaisir, mais on est très encouragés par tous les retours que vous nous faites. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup les amis, et parlez-en autour de vous, parlez-en à vos amis, comme dirait Jean-Jacques Bourdin, et puis nous, en attendant, aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui est très important. Oui, un sujet fondamental parce qu'il touche à la fois à la doctrine de Dieu et à la fois à presque une composante de l'homme, en tout cas de ses aspirations, et une composante de la société dans laquelle on vit. C'est la question de la justice. La justice. Alors, c'est toi qui as proposé ce thème, pourquoi tu as choisi ce thème de la justice, Raph ? Eh bien, parce que c'est quelque chose qui, moi, souvent revient à mon esprit quand je vois le monde dans lequel on vit. En même temps, la soif de justice que l'on a et l'insatisfaction que l'on a dans notre vie au quotidien par rapport à ça. Et je crois que nous, en tant que chrétiens, on a vraiment des réponses fortes à apporter, et que, en plus d'être une question préoccupante pour moi, je pense qu'elle est pour tout le monde, et en particulier, je pense à ce qui se passe chez nous en France, dans notre pays,
ces dernières années. On a fêté là il n'y a pas très longtemps les 1 an du mouvement des Gilets jaunes. Et dans toutes les crises sociales, le problème de fond commun, c'est le problème de la justice ou de l'injustice. Et alors elle se décline, il y a des problèmes de sentiment d'injustice au niveau sociétal ou au niveau social, mais aussi au niveau judiciaire, où quand on voit les scandales un petit peu parfois qu'il peut y avoir, les failles dans la justice humaine, moi je trouve que voilà, tous ces sujets-là, mon eschatologie, le fait de vivre en prenant la fin comme point de départ m'aide à mieux vivre aujourd'hui, et c'est vraiment pour moi un des éléments qui va nourrir, la vision biblique du monde va nous aider à vivre plus juste, en étant juste dans un monde qui ne l'est pas, avec cet espoir d'une justice qui un jour sera pleinement établie, quoi. Donc oui, c'est ça, je me dis, et parfois aussi, je termine avec ça, je trouve que dans les discours de certains chrétiens, frères et sœurs, bien-aimés, il y a des façons de parler de notre monde comme si justement il était le monde tel qu'il serait toujours, et qui sont très frustrés par ce qu'ils voient, et finalement leur foi et leur vision de la justice de Dieu, ils n'arrivent pas à faire le lien entre le Dieu qui est juste et l'espoir pour nous dans ce monde qui est le nôtre, quoi. Donc voilà. Ouais, super. Ouais, c'est un sujet qui est particulièrement important, je pense, pour la vie chrétienne, qui a un écho avec Memento Mori, ça, on va en parler à la fin. Peut-être on peut commencer par la question de la justice de Dieu, ou d'un Dieu qui est juste. Comment toi tu définirais ça, le fait que Dieu est juste? Ouais. Alors je repense à cette phrase du philosophe qui disait que le dernier juge qu'il a vu avait plus de vices que le dealer de sa rue. Alors là aussi il faudra la ref. Voilà, mais n'allez pas trop chercher parce que avant c'est pas très joli. Non, alors tu peux répéter ta question parce qu'en fait je pensais placer ma blague. Je t'ai pas écouté. Je te disais, alors on veut partir, partir justement bien sûr, en partant de Dieu. Ça. Voilà, de Dieu qui est juste. Qu'est-ce que ça veut dire que Dieu est juste? Alors, bon, c'est un sujet très très vague, hein, et je me suis amusé à d'abord chercher à répondre, moi, à coucher 2-3 trucs sur papier, et puis de regarder, de retourner dans quelques bouquins de systématique pour voir comment on en parlait en systématique. Et en fait, oui, en fait, la justice de Dieu se déploie autant dans ce que Dieu fait, de qui est Dieu, d'un de ses attributs. Et en fait, alors ce qui est important de se rappeler, c'est que les attributs de Dieu, notamment ses attributs moraux, ne sont pas liés à des choses que Dieu fait ou à un comportement, mais vraiment à son essence, à ce qu'il est. Dieu est juste, infiniment juste. C'est-à-dire qu'il est, quand on parle de la justice, moi j'utilise ce mot-là, les Anglais utilisent le mot rectoral justice, mais c'est recteur, en fait c'est législateur, moi je pense la traduction la plus appropriée, c'est que Dieu est le législateur, c'est-à-dire qu'il est celui qui définit le bien et le mal, et que ça c'est le premier volet, c'est que Dieu dit ce qui est juste et ce qui est injuste, hein, c'est lui qui fixe la loi morale, et cette loi morale est l'expression de son être. Vraiment, si nous la connaissons, elle est l'expression de son être. Dieu est juste, il est infiniment juste, et comment on sait, en fait, ça répond à la question, comment on sait que quelque chose est bien? Eh bien parce que Dieu le dit. C'est notre source épistémologique, hein, c'est comme ça qu'on connaît la vérité morale, c'est que Dieu le dit, Dieu est parfaitement juste. Et l'autre volet de cela, c'est que Dieu obéit parfaitement à sa loi morale, en faisant toujours parfaitement ce qui est bien et juste. Dieu est bon, et en fait finalement la justice de Dieu, c'est Strong, le théologien, qui disait que il dit en anglais, c'est the
transitive holiness de Dieu. Alors, comment on pourrait traduire ça? C'est en gros, c'est la traduction, c'est l'expression qui traduit la sainteté de Dieu. Elle se traduit notamment par sa justice parfaite, c'est-à-dire le fait que Dieu juge parfaitement le bien et le mal, et que il est lui-même étant parfaitement juste, rien ne peut violer sa sainteté ni compromettre sa justice. Dieu n'est pas séduit par le mal, il n'est pas un juge qu'on peut corrompre comme le dealer de sa rue, effectivement. Dieu a une justice qui est parfaite. Ouais, tout à fait. Et puis je pense qu'il y a un lien avec la déclaration de Dieu, en fait, sur une chose. Oui, tout à fait. La justice de Dieu, elle est en lien avec son jugement. Son jugement est parfaitement juste. Et donc, en fait, c'est ce que Dieu dit par rapport à son caractère. Voilà. Et il est juge, en fait. C'est lui qui dit si c'est bien ou mal. Et c'est lui qui justifie, qui condamne. Voilà, c'est ça. C'est en lien avec la justification. Et il y a deux volets pour moi. Il y a à la fois la vision de Dieu sur une chose, la déclaration de Dieu sur une chose. Dieu déclare que quelque chose est juste ou non. Et aussi, pour le chrétien, la justice, c'est faire ce que Dieu veut. Ouais. Et donc, il y a ces deux volets-là, mais c'est toujours par rapport à la déclaration de ce que Dieu déclare comme étant juste. Ouais. Donc, conforme à ce qui est bien, donc conforme à la fois à son être et à sa volonté. Ouais, tout à fait. Et du coup, il me semble que c'est intéressant de... Alors, il y a des expressions, on ne va pas rentrer dans les détails, mais notamment la justice de Dieu dans l'Épître aux Romains. Mais il y a ce passage intéressant qui parle de la justice et de la manière dont Dieu reste juste tout en justifiant le pécheur. Comment parce qu'il impute sa faute à la victime expiatoire que lui-même a pourvue en Jésus-Christ. Mais c'est important de réfléchir la justice par rapport à Dieu. Sinon, en fait, on aura toute autre échelle de justice et on s'écarte de la vision biblique du monde, en fait. C'est ça. Je lisais il n'y a pas longtemps là, dans Culture Shift de Albert Moller, où il a rappelé que dans les discussions sur la morale dans une société, en fait, il dit chaque société devrait permettre dans une démocratie d'autoriser tous les participants à débattre sur leur vision du monde et sur leurs convictions qu'ils ont. Chacun doit pouvoir les exprimer dans une démocratie, mais il rajoute que en fait, chacun des participants au débat public devrait aussi déclarer les convictions sur lesquelles se basent leurs arguments pour définir ce qui est... Et en fait, le problème, c'est qu'on ne le dit pas souvent. Et nous, en fait, on explicite ça en disant, nous, notre argumentation, elle se base, et on l'assume pleinement, sur Dieu, sur ce que Dieu révèle, qui est juste bon, sur les Écritures, qui nous révèlent la justice de Dieu. Et c'est pas une justice où moi je déclare juste parce que j'ai décidé que c'était juste, quoi. C'est pas une justice qui est arbitraire, c'est une justice qui est légale, c'est la justice exprimée par Dieu. C'est ça. Puis il y a un appel dans tout le Nouveau Testament à rechercher la justice. Oui. Parce qu'en fait, c'est la manière, une des manières par lesquelles on reflète qui est Dieu, en fait. C'est ça. Par notre justice, on reflète le Dieu juste. C'est ça. Et en fait, cette justice de Dieu... Alors, je voudrais revenir sur ce que tu dis sur le fait de la déclaration. C'est Dieu qui déclare juste et qui justifie. Parce que... C'est essentiel, en fait. Souvent, on confond la justification, je crois, dans notre théologie, dans notre façon d'exprimer les choses. Souvent, les prédicateurs sont un petit peu vagues là-dessus. Ils confondent, en fait, la justification avec la régénération. Ouais. Mais la régénération, c'est l'œuvre intérieure que Dieu fait en toi par le Saint-Esprit, qui te fait naître de nouveau, qui te donne une nouvelle vie, qui change ton cœur.
Voilà, ça c'est la régénération. Mais la justification, c'est vraiment la dimension légale, et c'est une déclaration. C'est Dieu qui déclare la personne justifiée, parce que c'est lui-même qui la justifie, parce que Christ, vraiment, et tu l'as déjà dit tout à l'heure, mais vraiment a pris sa place et lui impute sa justice, et donc c'est ça qui est, c'est vraiment une déclaration de Dieu qui est objective, qui est légale. C'est Dieu qui nous justifie devant son tribunal, quoi. C'est vraiment le juge qui nous déclare comme étant justifiés. Et ça, je trouve que c'est bien de le rappeler. Et c'est pour ça qu'il n'existe plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, dit un peu plus loin Paul en Romains, parce que justement, en fait, il nous a déclaré juste, et ce que Dieu déclare, en fait, il ne revient pas sur cette déclaration-là. C'est ça. Elle est définitive. Alors peut-être on parlera des conséquences, des implications pour la vie chrétienne, de la justice tout au long du webinaire. Mais peut-être une question... Pardon, je suis encore dans le webinaire d'hier soir, du podcast. Peut-être une question qui est plus en lien avec l'anthropologie et même la question de la société. Pourquoi les hommes ne supportent pas d'être victimes d'injustice ? Pourquoi il y a quelque chose de radicalement irréductible à la nature humaine qui ne supporte pas l'injustice dès tout petit, en fait. On voit qu'il y a... c'est ça. C'est comme si on était câblé pour ne pas supporter l'injustice. Alors, chez certaines personnes plus que d'autres, et surtout, on verra qu'il y a un paradoxe, c'est que souvent, on supporte pas d'être victime d'injustice, mais ça nous pose pas trop de problème que les autres le soient. C'est ça. Et en fait, on peut le résumer avec deux choses. C'est dans notre... on pourrait dire trois choses. C'est numéro 1, c'est le fait qu'on est créé à l'image de Dieu et que la justice de Dieu fait partie de ces attributs qu'il nous communique. C'est-à-dire que Dieu est juste et nous a créés avec cette même soif de justice. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que en fait, on est créé à l'image de Dieu, mais on est perverti à cause de la chute. Et la chute a précisé, consiste en le fait que l'homme a voulu déterminer par lui-même et se mettre à la place de Dieu qui est juge du bien et du mal, parce que Dieu est le seul qui peut avoir la connaissance du bien et du mal, tout en étant assez saint et pur, parfait, pour ne jamais tomber dans le mal. Il n'y a que le Créateur qui peut vivre comme cela, quoi. Et c'est une connaissance que Dieu en a, mais dont il n'en fait jamais l'expérience. Mais nous, c'est l'inverse, c'est qu'on n'est pas capable de cela. Et donc en fait, la connaissance du bien et du mal nous a complètement pervertis, parce que le mal nous tente et qu'on n'est pas Dieu pour être pas assujetti au mal, et on a fait rentrer le mal en nous. Donc en fait, on est créé à l'image de Dieu, on a cette soif de justice, mais on est perverti par le péché. Donc, eh bien, en fait, justement, ça va se manifester par plein de façons, hein, l'injustice en nous et notre perversion de la vision de la justice, on va en parler. Et la troisième chose, c'est que, heureusement, il y a la grâce commune qui fait que Dieu nous limite dans notre perversion de la justice, dans notre incapacité à plus exercer la justice comme Dieu l'exerce, parce que sinon, ça ferait longtemps qu'on ne serait plus là, quoi. Ouais, c'est ça. Ça fait partie aussi de la conscience, qui est un reste, pour Calvin notamment, un reste de ce que Dieu a implanté en l'être humain, et qui fait que de manière presque naturelle, alors quand on parle de naturel ici, c'est qui est conforme à la création, l'homme considère mal ce que Dieu considère mal. Alors, on a dit ça, on l'a dit quand on a parlé d'anthropologie, de grâce commune, etc. Et ça, c'est en général, et surtout, c'est absolument brouillé par le péché, qui fait que aussi, souvent, on considère juste ou bien ce qui ne l'est pas. Voilà, on a changé le mal en bien. Ça, c'est clair, et c'est une forme de rébellion à la justice de Dieu et à ses lois, même inconscientes. Et tu as plein d'effets de cela.
le fait quand tu vois qu'on existe la justice des autres, mais qu'on est beaucoup moins exigeant vis-à-vis de nous-mêmes. On voudrait que les autres fassent toujours ce qui est bien, mais on est très tolérant avec le mal que nous on commet. Et même après tout le rapport à l'exercice de la justice, tu vois, que ce soit le manque de courage, le manque de patience ou d'intégrité, etc., où en fait fait que parce qu'on a en nous notre je veux dire cette soif de justice là, on ne supporte pas des autres justement ceux qui ne l'exercent pas, mais on est incapable nous-mêmes de supporter d'être victime de l'injustice ou de l'exercer comme il faut, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis il y a quand même il y a quand même un paradoxe, c'est que l'injustice en fait c'est le sentiment d'être lésé par rapport à ce qu'on mérite. Ouais. Par rapport à ce qui est, enfin pas par rapport à ce qu'on mérite directement, mais par rapport à ce qui est juste. Mais quelque part, hein, quand on pense qu'on est victime d'injustice, on n'a pas mérité ça, Ouais. parce qu'on a bien agi, et on agit mal à notre égard. Ouais, et c'est ça le grand paradoxe aussi qu'il faut souligner, c'est que paradoxalement, ceux qui réclament d'avoir ce qu'ils méritent, ils ne le voudraient pas. Et on en parlera dans la dernière partie, mais on peut pas réclamer en tant qu'humain pécheur que Dieu exerce sa justice sur nous, en fait. À part si c'est la justice de la foi, justement. C'est ça. On en parlera juste après, mais et c'est ça, en fait, peut-être un levier apologétique pour nous. C'est-à-dire que quand on parle avec des gens qui ont soif de cette justice et peut-être qui sont engagés dans des combats qui sont bien, dans le sens où ils veulent militer pour que les hommes soient mieux traités, ou peut-être même les animaux. Alors, il faut éviter les extrêmes, mais on en a déjà parlé. Mais qui rêvent en fait d'un monde plus juste. Ça, je pense qu'il faut l'encourager, et il faut souligner que c'est bon et que c'est bien et que on a été créé pour cela. Ouais. Mais dans le même temps, on doit montrer que sur cette question de la justice, notamment, si on prend les critères de la Bible, alors nous, on devrait être punis. Ouais. Et c'est là qu'il y a un levier apologétique, à mon avis. Je suis tombé sur je te lis un truc de Jonathan Edwards, où il répond à la question, en fait, pourquoi Dieu ne peut pas être tenté de faire le mal. Et il rappelle que, en fait, on est tenté de faire le mal en général pour deux choses. C'est soit pour le plaisir qu'il procure, même si c'est un plaisir illicite, soit pour le profit, pour notre avantage. Et donc il dit en fait, donc il dit ceci, je cite, les hommes sont tentés de faire le mal d'un point de vue du profit ou du plaisir, en vue d'être en quelque sorte complétés par elle. Mais il est impossible que celui qui est infiniment heureux et béni ait une telle tentation de faire quelque chose de mal ou d'injuste. S'il est demandé comment il apparaît que Dieu a une telle plénitude de lui-même, à laquelle on ne peut rien ajouter, la réponse apparaît par ceci: Dieu ne peut recevoir aucun ajout, avantage d'un autre, parce que tous les autres ont ce qu'ils ont de lui. Je te fais une traduction dynamique. Il semble que Dieu a toute plénitude en lui, parce que toute la création entière reçoit tout de lui. Et la source du bien qui est reçue et appréciée dans toute la création. Ça, c'est magnifique. Il est la seule source du bien qui est reçue et appréciée dans toute la création. Chaque créature a tout ce qu'elle a de Dieu. Et voici pourquoi ça ne peut pas être l'inverse. Nous, on peut être corrompu par le mal, mais pas par Dieu, parce que Dieu a tout, et pas nous. Est-ce que tu peux résumer peut-être en 2-3 phrases? Jacques 1. Jacques chapitre 1. Non, mais en fait, Dieu ne peut pas être tenté par le mal parce que il est parfait, en fait. Et que faire le mal est toujours dans un but finalement un peu mercantile, quoi, pour avoir plus ou pour être plus béni, plus heureux. Mais Dieu est parfait, parfaitement heureux, parfaitement saint, et parfaitement contenté, contrairement à nous, par sa propre existence. Ça rejoint l'acéité de Dieu et toutes ces choses-là. Enfin, bref, tous les attributs de Dieu sont complètes et se renvoient l'un à l'autre, quoi. Ouais. C'est magnifique, ouais. Excellent. Ouais. Il y a... Ouais, je pense qu'aussi, alors c'est évident, mais ça vaut le coup de le souligner, pourquoi les hommes ne supportent pas d'être victimes d'injustice? Parce que ça montre
c'est précisément le reflet d'un monde qui nous fait souffrir. C'est ça. Et si on pouvait, si on enlevait l'injustice, ça enlèverait déjà beaucoup de souffrance. Et il y a aussi quelque chose qui est facile dans le fait d'être. Tu vois, comme levier apologétique, c'est énorme. C'est pourquoi on souffre, notamment parce qu'on est dans un monde qui est injuste. Et pourquoi on est dans un monde qui est injuste? Tu vois, parce qu'on est injuste. C'est ça. Et c'est ça où il faut répondre. Et pourquoi on l'est? Tu vois, et c'est là où tout le monde se renvoie la balle, quoi. Et a des réponses qui sont vraiment jamais satisfaisantes par rapport à une question qui est essentielle. Mais c'est là où on voit la sociologie et l'anthropologie séculaire qui disent que le problème est institutionnel et qu'il faut régler l'institution. Le problème est ailleurs, la solution est en moi. Et puis notre vision du monde qui dit non, le problème est en moi et la société... Ouais, petit ref. C'est pas du rap. C'est pas du rap. Mais ok, alors il y a cette question. On a d'un côté la justice de Dieu, d'un autre côté on a l'injustice de l'homme et ce paradoxe qui est que l'homme... Ouais, je sens que tu veux dire un truc. Tu lèves le doigt. Et le fait que là, tu as aussi quelque chose qui est encore plus paradoxal, c'est que la justice de l'homme peut être injuste. Et là, je parle des lois, tu vois, où le décalage parfois entre les lois ou leur application, qui sont censées définir le bien et le mal et protéger le bien, c'est le but des lois dans un pays, sont en décalage avec le bien ultime, hein, le bien avec un B majuscule, et le mal. Et où on a des lois qui sont dysfonctionnelles, et on voit que les lois humaines, elles ont toujours besoin, elles sont jamais définitives, quoi. Elles sont toujours abrogées, toujours reformulées, toujours complétées, toujours voilà, et on se rend compte qu'il y a des écueils et qu'elles dysfonctionnent. Et la justice humaine, même quand elle est appliquée, et ça je trouve c'est aussi quelque chose de fort, c'est que même lorsqu'elle est appliquée, elle est insatisfaisante. Typiquement, quelqu'un tue ton enfant, derrière, ce n'est pas parce que lui-même sera condamné à mort que tu vois, l'exercice de la justice te sera satisfaisante. Oui, c'est ça, parce que la peine, en fait, n'est jamais une réparation. C'est ça. Il n'y a pas de réparation. Tu vois, elle n'est pas... le coupable peut payer, mais la victime n'est jamais c'est ça. soulagée. Elle n'est pas restauratrice, quoi. Elle est rétributive vis-à-vis du mal, mais elle ne peut pas restaurer. Et ça, c'est ce qui fait que aussi on a besoin, et c'est normal, parce qu'on a besoin d'une justice plus grande, quoi, plus transcendante, qui est celle de Dieu. C'est ça. Et ouais, non, j'allais un peu anticiper. Non, mais sur la question des lois, c'est important, parce que là encore, le barème, enfin l'étalon qui va nous permettre de justement réfléchir à notre engagement culturel, ça va être notre vision biblique du monde. C'est ça, c'est ce que souligne Moller. Exactement. Et c'est là où on va dire non, c'est pas parce que quelque chose est légal que quelque chose est juste. Et c'est là où notre engagement culturel, il va être déterminé par notre vision biblique du monde. Sinon, on est ballotté, en fait. C'est ça. Et en fait, on pourrait faire, tu sais, le rappeler, tu vois, en théologie biblique, quoi. C'est que, avec une théologie biblique, c'est qu'à la base, la loi de Dieu et la loi de l'homme, elle est identique. Après, la loi de Dieu est rejetée et la loi des hommes, elle est imparfaite. Et la rédemption fait qu'on peut redécouvrir la loi de Dieu et tendre à la loi de Dieu. Et l'eschatologie, on retrouvera la loi de Dieu parfaite et inviolable, quoi. Ça, c'est ce qu'on verra. Ouais. Du coup, troisième question que j'avais entamée. Dieu est juste. L'homme ne supporte pas l'injustice tout en étant injuste. C'est ça le paradoxe. Ouais. Comment Dieu peut être juste et tolérer l'injustice, en fait. Comment on rétablit, en fait, ce que l'on sait et ce que l'on vit. Ce que l'on vit, ouais. Parce que c'est une question qui est absolument légitime. Mais essentielle. Qui va nous aider à vivre en tant que chrétien, déjà, sans être séparés, divisés. Et c'est une question qui va nous aider à répondre
à nos voisins, à nos amis qui disent mais attends, si Dieu est tout puissant, si Dieu est juste et si Dieu veut un monde juste, comment alors il peut supporter, comment il peut tolérer l'injustice dans laquelle on vit? C'est ça. Et en fait, je trouve que derrière la question, soit à la question si Dieu est juste, pourquoi le mal, il y a le mal, la souffrance, qui peut paraître parfois terriblement injuste, mais je trouve que en tout cas moi c'était comme ça avant que je croie en Dieu, et aussi je pense pour beaucoup de personnes aujourd'hui, c'est si Dieu est bon, pourquoi le mal, surtout le mal moral. Comment Dieu, s'il est tout-puissant, n'arrête-t-il pas la folie des hommes meurtrières, voilà, quand on entend les faits divers. Tu vois, je vais faire un gros point Godwin, mais là j'étais à l'hôtel 3 jours pour le CNEF. Enfin, j'étais pas à l'hôtel pour le CNEF, mais j'étais dans un hôtel parce que je bossais avec le CNEF à Lyon pendant 3 jours. Et en fait, un soir, je me suis tapé une insomnie, voilà, il y avait la télé dans la chambre, donc je me suis dit, tiens, ça fait longtemps que j'ai pas regardé. Et en fait, je me suis regardé l'histoire d'Hitler jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. En fait, comment Hitler en est devenu un des plus grands meurtriers de l'histoire, et l'horreur qu'il y avait dans son idéologie. Et en fait... Toi, tu fais des trucs sympas quand t'arrives pas à dormir, quoi. Exactement. Non, franchement, plusieurs fois, j'avais les larmes aux yeux, je me disais, mais c'est vraiment terrible. Et je trouve qu'on oublie trop vite ce qui s'est passé, bref. Mais en fait, ce qui est fou, c'est qu'il y a... ce qui fait que Hitler jouent à plein de petites choses dans sa vie qui se sont passées, où tu te dis, mais il aurait suffi que... Tu vois, il a été blessé pendant la Première Guerre mondiale à cause d'un éclat d'obus. Tu te dis, mais en fait, il aurait été peut-être 1 mètre à droite ou à gauche, on n'aurait jamais connu Hitler, tu vois. Et puis, il y a plein de petits événements comme ça où tu te dis, mais ouais, bon, il est bien peu de choses comme tous les hommes, et finalement, mais pourquoi Dieu ne l'a pas arrêté? Et en fait, bon, c'est une question très vaste, et je pense que en s'y mettant à deux, il nous faudrait plusieurs heures de podcast pour donner une réponse qui soit pleinement satisfaisante, mais simplement jeter plusieurs pistes. Il me semble qu'il y a un point à faire, en fait, c'est qu'il faut distinguer entre la déclaration du législateur et l'application de la justice. C'est-à-dire que Dieu est juste, et contrairement aux hommes qui peuvent être injustes, Dieu ne peut pas être injuste, c'est-à-dire que Dieu ne laissera pas, ne se compromettra jamais avec le mal, ne peut supporter aucun mal que l'homme fait, ne l'accepte pas, ne s'y accommode pas, ne met rien sous le tapis, n'oublie rien. Dieu est perpétuellement en colère contre le mal, hein, ça rejoint ce dont on avait parlé sur l'immuabilité de Dieu la dernière fois. Voilà, Dieu, de ce point de vue-là, Dieu ne change pas, et tout mal qui est commis sur terre est déclaré mal dans les cieux devant Dieu. Et donc Dieu, voilà, au niveau de sa loi, il y a, c'est clair et net, quoi. Mais l'application de sa justice, c'est-à-dire la rétribution de sa justice, c'est-à-dire donner à ceux qui le méritent la condamnation de leur acte, est une autre chose. C'est-à-dire que Dieu suspend et ne traite pas directement chaque créature selon ce qu'elle mérite. Et comme tu le disais tout à l'heure, comme notre nature est pécheresse et qu'on ne peut s'empêcher de faire le mal, si Dieu nous traitait selon sa justice immédiatement, eh bien, ce serait automatiquement toute l'humanité qui serait en enfer directement, quoi. Ouais, c'est ça. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de justice qui sera exercée. Ça va rejoindre notre question suivante, hein, sur notre memento mori. Ouais. C'est-à-dire qu'il faut se rappeler que si les sanctions ne sont pas données aujourd'hui, l'homme est déjà jugé. Il y aura pas, quand on parle du jugement à venir, c'est pas un jugement, il y aura une déclaration à venir de Dieu, mais en fait l'homme est déjà condamné, et cette déclaration elle est déjà faite sur lui, elle lui sera simplement rappelée, et elle sera en même temps accomplie par son jugement, quoi, par la peine. Ouais. Je pense qu'il y a une notion qui est importante dans notre articulation de cette question, c'est la question de la grâce. Oui. À la fois la grâce spéciale, où Dieu
en vertu de l'œuvre de Christ et de notre union avec lui, nous déclare justes alors que nous sommes pécheurs, parce qu'en fait, c'est Christ qui paye et qui nous donne sa justice. Et la grâce commune, ou la grâce générale, en vertu de laquelle Dieu ne traite pas l'homme selon son péché et selon ce qu'il mérite. Et c'est tout là la question de la patience, en fait, du temps de la patience. C'est le temps de la grâce pendant lequel Dieu suspend son jugement. Et comme tu l'as dit, il suspend son jugement. Pas dans le sens où il ne sait pas le verdict qu'il va donner, non. Il suspend l'accomplissement de la peine liée au jugement. Et la grâce nous permet de dire, mais en fait, au lieu de traiter Dieu d'injuste, voyons la grâce de Dieu à l'œuvre en disant Dieu aurait le droit de faire disparaître toute l'humanité pécheresse comme il a fait au temps de Noé à cause de l'injustice qui régnait. Et c'est ce que dit 2 Pierre à ceux qui sont sceptiques par rapport au jugement de Dieu, en disant mais Dieu ne juge pas, le monde reste comme il a toujours été, alors faisons ce que l'on veut. Pierre il dit non, ne vous y trompez pas, Dieu ne dort pas, il ne sommeille pas et son jugement n'est pas en sommeil. Seulement c'est le temps de la patience et c'est le temps pendant lequel vous pouvez vous repentir. Mais soyez-en sûrs, un jour, Dieu jugera le monde. Et il le jugera comme il a fait au temps de Noé. Et donc, cette grâce-là, ce temps de la patience, c'est ce qui nous permet justement de rappeler la justice de Dieu, l'injustice de l'homme, le jugement à venir et le besoin de se repentir. C'est ça. Et Dieu agit déjà même dans le cœur de celui qui ne croit pas en Dieu, au travers du témoignage de la conscience, pour lui rappeler qu'il est jugé. Et si tant de personnes aussi proches de la mort veulent se dire il faut que je parte propre en essayant de régler leur compte entre guillemets ou de se mettre en règle sans savoir comment le faire, c'est parce qu'il y a ce sentiment-là. Et la mort, la présence de la mort et aussi le témoignage déjà de Dieu. Comme on l'a dit, la mort n'est pas un processus biologique avant tout. La mort est de cause spirituelle, elle est la conséquence de la chute. Et le fait qu'on soit dans un monde qui est perverti, où on est confronté à la mort, même si dans nos sociétés on l'est de moins en moins, on essaie de le cacher en tout cas, on en avait déjà parlé, mais on sait qu'elle est inéluctable et qu'elle est devant nous. Et cette mort-là nous empêche de dire je vivrai toute ma vie sans les conséquences de mes actes. Tôt ou tard, il y aura des conséquences qui seront là. Et quand bien même des gens, je pense, l'affirment de vive voix et clament qu'ils n'y croient pas et qu'ils s'en foutent, et c'est une forme de rébellion, plus que de conviction, j'en suis convaincu, parce que devant Dieu, ils sont créatures de Dieu, et forcément, il y a cette brèche-là de doute, cette conscience de la présence de Dieu qui est là, et ils peuvent avoir aucune assurance en eux-mêmes, quoi. Ouais, c'est ça. Calvin, il parle dans l'institution, là, quand il parle de la conscience, il parle d'une semence de justice. Et il rapproche cette semence de justice à l'idée d'une loi qui est inscrite dans le cœur des païens. C'est la manière dont il articule la question de la loi naturelle. Et il dit, cette loi naturelle, cette semence de justice est un sentiment de la conscience qui permet de discerner entre le bien et le mal de façon suffisante pour empêcher l'homme de s'abriter derrière son ignorance, étant condamné par son propre témoignage. Et donc il dit, il y a un brouillard d'ignorance qui enveloppe tellement l'être humain qu'il peut discerner à peine ce qui plaît à Dieu. À cause de notre corruption, la loi naturelle, elle est trop obscure, c'est impossible de savoir avec justesse ce que Dieu veut. Mais cette semence de la justice-là, elle est dans le cœur de l'homme pour condamner l'homme et faire que devant Dieu, il est coupable en fait. La fonction de la conscience, donc la première fonction, c'est de discerner à peine ce qui est bien et ce qui est mal. Deuxième fonction, c'est de rendre l'homme inexcusable. Et il dit,
la capacité générale qu'il existe en l'homme de discerner entre le bien et le mal sert avant tout à ne pas lui permettre d'invoquer l'excuse d'ignorance. C'est super beau. Et tu sais, ça me fait penser au fait aussi que il y a la justice est rétributive, la justice de Dieu, et tout le monde recevra la justice de Dieu et sera, se verra infliger les pénalités pour ses fautes, hein, et il aura une condamnation pénale. Mais il y a aussi une autre dimension de la justice, c'est que ce qui est injuste, c'est que si tu fais le bien, ce ne soit pas reconnu ou encouragé. Et la justice de Dieu est aussi rémunératrice. Et c'est Berkhoff qui en parle de ça de façon très bien, où il rappelle que en fait la justice rémunératrice de Dieu, elle se manifeste et elle est distribuée aux hommes et aux anges qui lui obéissent. C'est une bénédiction, une expression de l'amour de Dieu qui est donnée aux hommes, qui n'est pas basée sur leur strict mérite, dit-il, mais pour les créatures qui, devant lui, s'accordent à ses promesses et à sa volonté. Et derrière, en fait, le fait d'exercer la justice de Dieu sur terre est une grâce, et une grâce à laquelle, au travers de laquelle Dieu va nous permettre de rentrer plus en relation avec lui, et va nous manifester sa bonté et son agrément, ses bénédictions quand on lui obéit. C'est que Dieu n'oublie pas d'être juste aussi avec celui qui fait la justice. Et un jour, il y aura le ciel sera rempli des justes, quoi. Et ça, c'est merveilleux. Et ce qui est beau aussi avec la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous rend lui-même capable de faire ce qui est bon, juste et vrai. Et ça, c'est merveilleux aussi. Bref, on lance plein de trucs comme ça, par-ci, par-là. Il y a cette... Il y aurait tellement de choses à dire. Tu as dit les justes, les injustes. Ouais. Ça fait vraiment écho aussi à l'Ancien Testament. La manière dont les justes sont ceux qui se dirigent d'après la parole de Dieu, en fait. C'est ça. Et donc, c'est jamais des justes en eux-mêmes. C'est jamais des propres justes, en fait. C'est ça, exactement. Et le juste est celui qui cherche la justice de Dieu. C'est ça. Okay. Dernière question, c'est la question Memento Mori. Oui. Comment vivre Memento Mori rassasie notre soif de justice? Comment ça nous aide à vivre en juste dans un monde injuste? Ouais, c'est une question que tu as bien formulée parce qu'elle fait écho à Matthieu 5,6 sur le discours de Jésus et les béatitudes. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Cette eschatologie inaugurée par la venue de Christ et cette promesse et tout ce discours sur le royaume de Dieu est merveilleux parce que, et ça c'est la réponse vraiment pour mieux vivre aujourd'hui et accepter de subir des outrages, accepter qu'on est dans un monde qui est injuste, de rester la tête, de garder quand même un sens à notre vie, même face à toutes les injustices qu'on voit. C'est qu'un jour notre soif de justice sera rassasiée parce que Dieu exercera son règne, établira son règne définitivement et rétablira la justice, accomplira son jugement sur toutes celles et ceux qui font le mal et déclarera justifier toutes celles et ceux qui s'en seront repentis et auront placé leur foi en lui pour être sauvés, parce qu'il est non seulement le juge mais aussi le seul qui peut nous sauver. Et ça me fait penser à ce passage dans Romains 12 sur la promesse du jugement de Dieu, qui est un des passages vraiment qui nous aide à vivre Memento Mori. Romains 12, je lis à partir du verset 17, Paul dit « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix
avec tous les hommes. Ne vous vengez pas vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, c'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne sois pas vaincu par le mal, mais vainqueur du mal par le bien. » Et là, en quelques mots, avec la citation de l'Ancien Testament, Paul fait une démonstration qui est juste magistrale pour nous aider à vivre maintenant. C'est que non seulement la sécurité de savoir que Dieu va exercer sa justice et sa vengeance doit nous pousser à ne pas nous venger sur les autres, parce que c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Dieu est le seul juge, et finalement, quand tu te venges, tu usurpes la place de Dieu, hein, c'est que tu te trouves trop important et penses que Dieu n'agit pas comme il le devrait, mais c'est se rappelle ça. Mais en plus de cela, il nous encourage à aimer notre prochain, à lui faire du bien, qui est plus que simplement accepter de ne pas se venger, et que en plus le bien qui est fait aujourd'hui à celui qui fait le mal, répondre à la justice, par la justice à l'injustice, ce sera pour le jour du jugement autant plus de choses qui condamneront celui qui est injuste. Et donc c'est déjà obtenir la victoire sur le mal quand nous on fait le bien en vivant ici-bas. Et ça, je trouve, c'est un déjà pas encore, tu vois, qui est merveilleux, quoi. Ouais, c'est ça. Et ça nous aide à ne pas faire comme si tout s'arrêtait à la mort. En fait. C'est ça. Parce que c'est vrai que si on meurt et qu'on est victime d'injustice, qu'on est témoin d'injustice, et que ceux qui commettent l'injustice ne sont jamais punis, alors c'est terrible en fait. C'est terrible. Mais si on sait que la justice sera rendue parfaitement, alors là ça nous fait du bien. Et j'avais écrit un article, je crois, comment Asaph nous aide à supporter 7 Seconds. C'était une série que j'avais vue qui était qui Ah oui, sur l'injustice d'un jugement d'un jeune black tué par des flics blancs. Ouais, exactement. Ah ouais. C'est ça. Et puis on voyait vraiment l'injustice à son paroxysme, une double injustice. Et c'est pour ça, ça cristallise bien la crise aux États-Unis et en France, cristallise bien une double injustice d'un système judiciaire qui favorise certaines personnes qui sont censées être les gardiens de la justice, alors que eux commettent l'injustice, et cette double injustice de blancs qui sont favorisés contre des noirs, et surtout dans le système judiciaire américain. Et donc il y a cette scène où il y a le père de l'enfant qui s'assoit dans les couloirs du tribunal de justice, qui s'assoit à côté du policier, du chef policier en fait, qui a couvert le meurtre de ce jeune adolescent, et qui dit j'aurais envie de vous tuer, mais je serai comme vous, mais sachez que Dieu vous jugera, ou un truc comme ça. Je paraphrase, il y a l'image dans mon article. Ouais. Et en fait, c'est ça, c'est vraiment aussi le psaume d'Asaph, mais je regardais les méchants avec envie. Ils prospèrent, mais comment supporter en fait que ceux qui font le mal soient dans l'opulence et dans la prospérité, pendant que les pauvres qui sont justes subissent cette injustice. Et c'est un appel aussi à dire: attention, ne faisons pas de l'injustice un prétexte pour vivre de manière injuste. C'est ça. Ne faisons pas de l'injustice des autres un prétexte pour notre péché. Ouais, c'est ça. Et c'est très important, ouais. Et ça, c'est de dire: je peux vivre aujourd'hui justement parce que Dieu fera justice. Ouais. Et en fait, si Dieu ne fait pas justice demain, aujourd'hui, soit moi, je vais dire, moi aussi, je vais vivre dans l'injustice, soit dire, je vais me faire justice moi-même. Et alors là, on parle de Batman, en fait. Ouais, on parle de vengeance, souvent, et notre justice n'est pas juste. C'est qu'on n'est pas capable, c'est ça aussi, c'est qu'on a une incapacité à exercer la justice par nous-mêmes de façon satisfaisante,
sans nous-mêmes être pécheurs. En fait, on ne peut pas avoir la connaissance du bien et du mal tout en restant saint, quoi. Nous, c'est pas possible. On n'est pas capable. Et c'est quelque chose qui appartient à Dieu. Et en fait, c'est refuser à Dieu ce qui lui appartient. Et tu vois, comme on dit dans une société que les forces de l'ordre ont le privilège et l'exclusive légitimité de l'usage de la force, tu vois, et que nous on l'a pas, c'est à elles elles ont le seul usage légitime de la violence, c'est les forces de l'ordre pour faire respecter l'ordre, justement. Eh bien, nous, et on le voit que parfois c'est pas toujours fait de façon avec probité, quoi, mais nous, en fait c'est la même chose pour Dieu, quoi. Il est le seul qui a le droit d'exercer la justice, et on voit dans les Écritures toute justice légale qui était exercée, notamment dans l'Ancien Testament, était une justice qui était en fait celle révélée par Dieu, et Dieu était consulté, et il fallait strictement obéir aux commandements de Dieu. En fait, l'homme était finalement qu'un simple instrument, quoi, et non pas le responsable et le législateur. Et ce que tu dis me fait penser aussi à Calvin, parce que tu as cité Calvin, et je ne vois pas pourquoi il n'y aurait que toi là-dessus. Et il dit, sur cette fait justement de l'homme qui fait le mal aujourd'hui, qui vit dans la joie, il dit ceci, il dit que Dieu permette, franchement c'est puissant, il dit que Dieu permette souvent aux méchants de se réjouir pour un temps et de se féliciter qu'il ne leur arrive rien de mauvais, et qu'à l'inverse, ceux qui font le bien et ne commettent pas de mal se voient affligés, bousculés et opprimés par l'ambition et la cruauté des méchants, ne doit pas porter atteinte au principe immuable de sa justice. Bien au contraire, cela doit nous conforter dans l'idée que s'il laisse beaucoup de personnes impunies, c'est le signe qu'un jugement dernier leur est réservé. Magnifique. Tu vois, et ça, je trouve, c'est puissant. C'est que justement, le fait que Dieu suspende l'exercice de son jugement, aujourd'hui, nous rappelle que en fait, Dieu réserve aux hommes un jugement éternel, sans retour possible, une condamnation définitive lors du retour de Christ. Et ça, il y a un jour, il y a eu un jour pour la croix, et il y aura un jour pour la vengeance, quoi, pour la colère de Dieu, et qui est parfaitement juste, et c'est réservé à un jour en particulier, et ce jour arrivera aussi, c'est certain, quoi, c'est une absolue vérité. Et c'est ça qui rassasie notre soif de justice aussi pour nous. Et à ce jour-là, pareil, tu as toujours ce déjà pas encore qui est présent, c'est qu'on a été sauvé, on est sauvé et on sera sauvé, et on a été justifié et on sera déclaré juste au jour du jugement également, par notre foi en Jésus-Christ seul. Et il y a aussi un autre aspect de la grâce qui nous aide, c'est que par grâce, Dieu est le seul qui décide qui il sauve, et ce n'est pas en fonction du mérite. C'est ça. Et donc je ne mérite pas la justice, et donc ça m'empêche de me croire juste en moi, mais ma justice vient de Dieu. Et ça me libère, et ça me pousse à vivre de manière juste. Et ça, c'est le dernier point que je voulais aborder, c'est que comment ça rassasie notre soif de justice, c'est que ça nous pousse à vivre justement en sachant que Dieu prend plaisir à notre justice. Ouais. Que Dieu se plaît à voir ses enfants marcher dans la justice et le refléter quand ils pratiquent des œuvres justes. Et là aussi, on peut avoir l'assurance que si nous faisons ce que Dieu nous demande, il nous récompensera. Il nous récompensera de son approbation. Et c'est pas en vertu de ça que nous sommes sauvés, mais quel réconfort de savoir, lorsque nous avons été fidèles, que nous entendrons fidèle serviteur, viens et rentre dans le repos que je t'ai préparé. C'est magnifique de savoir en fait que Dieu non seulement a les yeux sur ceux qui pratiquent l'injustice
et il leur rendra leur injustice en les jugeant, mais qu'il a les yeux sur ses enfants et qu'il prend plaisir à les voir pratiquer la justice. Ouais. Ah non, c'est merveilleux. Et quand tu sais que une des punchlines préférées de tous les rappeurs, c'est de rappeler qu'il y a que Dieu qui peut me juger. Bah oui. Tremble, c'est ça. tremble. C'est après Dieu le déluge, quoi. C'est ça. Ouais, non, mais tout à fait. Ouais, écoute, c'est super beau en tout cas, et je trouve c'est cette espérance qu'on a, et que nous-mêmes on ne sera plus injuste, et que la loi qu'on connaît et qu'on trouve bonne, qu'on est incapable à laquelle on est incapable d'obéir parfaitement, un jour ce sera le cas. Et ça, je trouve, c'est aussi de dire que la justice œuvrera parfaitement en nous. Nous serons justes et plus capables de transgresser, et plus avec aucun désir ni pensée de transgression. C'est quelque chose qui est merveilleux, et c'est quelque chose aussi qui aide à discerner aussi dans l'Église. Je voudrais terminer avec ça, sur le fait de ce qui est la différence entre justement des démarches liées de discipline, de mettre des membres de l'Église sous discipline, que de l'accompagnement pastoral. C'est que quand on a quelqu'un qui est du côté du mal, et qui défend le mal qu'il fait, qui défend son péché, et qui n'est pas du côté de Dieu contre son péché, on a là quelque chose qui est manifeste, d'un grave dérèglement dans la vie de cette personne-là, et de quelque chose sur lequel il faut qu'il y ait vraiment un changement de cœur et une repentance complète, parce que c'est vraiment un signe inquiétant du fait que la loi de Dieu, la personne n'y prend pas plaisir. C'est ça, elle ne la recherche pas. C'est pas on parle pas d'être capable d'y obéir parfaitement, mais qu'elle doute de la bonté, de la légitimité de la loi de Dieu. Ça, oulala, est-ce qu'on a quelqu'un qui a vraiment bien compris l'évangile, quoi? Est-ce qu'on a vraiment un frère ou une sœur en face de nous? Ça, c'est quelque chose qui doit nous alerter. C'est clair. Mais alors on a fait qu'effleurer le sujet. On aurait pu parler, c'est vrai, plus d'implications ecclésiologiques, ou même, je pense qu'on fera un épisode juste là-dessus, sur la justice sociale. Et notamment, il y a eu, je sais pas si tu as suivi, il y a quelques mois aux États-Unis, il y a eu une espèce de manifeste justice sociale et évangile. Plein de débats qui étaient assez intéressants, avec beaucoup de théologiens qui ont interagi. Un jour, on fera un truc sur la justice sociale. En tout cas, merci Raph, c'était vraiment passionnant comme discussion. Oui, j'ai beaucoup aimé. J'ai passé un bon moment. Ah, on passe des bons moments ensemble. Ouais, c'est cool. On se refait ça la semaine prochaine. Ouais. On va parler de quoi, Raph, la semaine prochaine? La semaine prochaine, je te propose qu'on soit efficace, qu'on perde pas de temps, et qu'on soit pragmatique. Excellent. Et qu'on parle du pragmatisme et de ses dérives, et de comme quoi c'est pas, contrairement à ce qu'on pense, être pragmatique, c'est pas forcément toujours une bonne chose. Excellent. Eh ben, je me réjouis. Surtout en matière de vie d'église, en matière de ce qui marche ou pas, d'évangélisation, de tout ce qu'on vit dans l'église, c'est attention au danger. Excellent. Eh ben, merci Raph. Peut-être un petit mot à noter dans les commentaires là, pour ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Tu me prends à dépourvu. Mais j'ai envie de te donner le mot rémunération. Rémunération. Voilà. D'accord, un peu dans la prospérité aujourd'hui. Exactement. Rémunération. Non, mais excellent. La justice rémunératrice. Excellent. Eh ben, merci. N'oubliez pas de nous mettre 5 étoiles. Voilà. S'il y en a un qui arrive à en mettre 6 sur l'Apple Store, on lui donne 1 000 €. Alors arrête, les mecs qui vont faire des Photoshop, ils vont nous envoyer des montages. Ils vont hacker l'Apple Store, tu sais. Ok, à la semaine prochaine, Raph. Allez, à la semaine prochaine. Ciao.